Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bonjour à nos auditeurs et auditrices, bienvenue à tout le monde. C'est l'heure de votre émission de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers et les résidentes étrangères. Vous êtes bien sur le 91.9. Pour m'accompagner aujourd'hui, Eric au micro. Salut Eric. Bonjour Aïcha, bonjour Strasbourg, le monde et tout l'univers. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de migration. Alors que les cigognes et les hirondelles ont migré vers les terres plus ensoleillées et que les mouettes abandonnent les plages de la mer du Nord pour une migration hivernale en Alsace, nous allons parler d'autres animaux bipèdes, mais sans plumes, qui migrent également. Des hommes et des femmes qui quittent leur maison et leur famille à peu près pour les mêmes raisons que les oiseaux précédemment cités. Parce que, à plus ou moins long terme, chez eux, il est difficile, voire impossible de vivre. Oui, mais enfin, de là à les comparer à des oiseaux, c'est un peu limite quand même. Ah, moins qu'on imagine, Aristote dans l'Antiquité définissait l'homme ainsi, un bipède sans plumes. Mais revenons à nos migrants et nos migrantes, un festival leur est dédié samedi prochain, le 15 décembre, et il est organisé par la CIMAD. Soutenu par le Conseil des résidents étrangers, bien sûr, et celui des résidents et des Conseils des résidents étrangers et des résidentes étrangères. Faut pas oublier la moitié du conseil. Nous, quoi? Le centre socio-culturel de Haute-Pierre, le Galet, et les associations L'Antenne et l'Étage. Peut-être même que le nom de notre émission les a inspirés pour ce festival, puisqu'il est bien nommé d'ici et d'ailleurs. Il se déroulera le 15 décembre de 15h à 19h30. Il y aura des stands, des expos, des animations, un spectacle vivant, Notre Odyssée, écrit avec un N apostrophe autre. La soirée sera plus conviviale autour d'un buffet. Ok, nous allons approfondir cette thématique avec nos invités. Donc on a Hélène Gay, nous avons Marie Odile Dissert et Benoît Grosjean de la CIMAD. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Bonjour. Eric. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Personnellement ou la CIMAD ? Vous pour commencer, puis votre place à la CIMAD, et puis après on pourra parler de la CIMAD. Donc c'est Marie-Odile Dissert, je suis à la retraite et bénévole à la CIMAD depuis que je suis à la retraite. Et à la CIMAD, je m'occupe plus particulièrement de permanence d'accueil des migrants qui cherchent à connaître leurs droits et à régulariser leur situation administrative. Et puis dans un groupe un peu de réflexion sur les solidarités internationales. Benoît Grosjean, à la CIMAD depuis ma retraite aussi, depuis il y a quelques années, plus particulièrement chargé de l'accueil, et puis momentanément participant actif à Migrants en Scène. Hélène Gay, je suis depuis 2 mois en retraite, mais j'étais à la CIMAD depuis plusieurs années, grâce à Marie-Odile. Et moi, j'ai été à l'accueil et aujourd'hui, j'ai toujours été dans Migrants en Scène, un peu l'organisation. Et prochainement, dès le mois de janvier, j'irai visiter les personnes étrangères à la maison d'arrêt de l'Elzo, puisque même en maison d'arrêt, les étrangers ont des droits. Et puis, je participe activement à un groupe qui s'appelle Les Amoureux au banc public, qui militons pour l'amour, au sens où l'amour n'a pas de frontières. D'ailleurs, comme il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, un des mots de la CIMAD. Donc, pour les couples binationaux et les mariages ou PACS ou autres, et pour aider les personnes d'un point de vue administratif et psychologique, les couples binationaux. Voilà. Très bien. Avant de parler de migration et de ce festival que vous organisez, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la CIMAD et quelle est son origine ? Qui veut commencer ? Alors la CIMAD, c'est une association dont le but est de dire le droit aux personnes étrangères et aux personnes exilées. C'est une association qui a été créée par des Alsaciens pour venir d'abord en aide aux Alsaciens qui ont été envoyés en Dordogne, dans le Périgord, en 1939, au moment de la guerre de 39-45.
Et quand ces Alsaciens sont retournés en Alsace, forcément, c'était des jeunes volontaires protestants essentiellement. Ils sont venus en aide aussi à tous les déplacés de la guerre, et particulièrement aux Juifs dans les camps du sud de la France, Gurs et compagnie, où se sont posées les questions de comment aider les gens. Est-ce qu'il faut accepter ce que le gouvernement nous propose ou pas? Et en fait, ils ont fait le choix à cette époque-là, d'aider les Juifs, quitte à être dans l'illégalité. Et puis, depuis la fin de la guerre, la CIMAD s'est positionnée sur l'aide à toutes les personnes en migration, déplacées, en exode, réfugiés, etc. Ce que nous faisons toujours. Et nous avons une antenne à Strasbourg. D'accord. Et à l'heure actuelle, quelles sont les missions de la CIMAD? Et quel travail vous faites avec les migrants et les migrantes? Alors, c'est assez varié dans toute la France, parce qu'il y a des antennes un peu partout en France. À Strasbourg, plus particulièrement, nous avons une permanence d'accueil des migrants qui éprouvent des difficultés à obtenir des papiers ou qui sont en difficulté par rapport à leur statut ou par rapport aux droits qu'ils pourraient avoir. Et notre travail, c'est de justement dire le droit, aider les gens à pouvoir bénéficier de tout ce à quoi ils ont droit. Et l'autre travail, c'est aussi un décryptage de toutes les migrations et de rendre compte, de sensibiliser tout public, en fait, à ce qui se passe avec les migrations, quelles sont les raisons, quels sont les parcours et pourquoi les gens migrent et quelle force on peut trouver, nous aussi Français, à partir de ces migrations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur Strasbourg, en particulier, on s'est partagé le travail. Donc nous cohabitons avec une autre association qui s'occupe plutôt des aides de droit d'asile, les CASAS. Et nous, on s'est mis sur le créneau pour l'obtention, l'aide à l'obtention des titres de séjour. Et donc c'est ce qui est déjà un boulot conséquent, puisque il faut faire valoir le droit et puis composer avec l'administration, ce qui n'est pas une mince affaire. D'accord. Vous avez cité Casas. Avec quel autre partenaire est-ce que vous travaillez? Bon, alors on a plusieurs partenaires parce que les gens qui viennent nous voir ne sont pas que des porteurs de papier. D'accord. C'est des gens qui vivent, qui ont des enfants, etc. Et donc ils ont besoin d'hébergement, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de rencontrer des gens. Et donc on est partenaire avec des associations qui donnent de l'hébergement, par exemple justement Antenne et L'Étage. Et on travaille en même temps avec Caritas, les Restos du Cœur, enfin toutes ces associations qui peuvent apporter quelque chose à des personnes qui n'ont pas grand-chose. Je rajoute aussi Médecins du Monde. Médecins du Monde. D'accord. Donc tout ça, sans compter tout le positionnement autour des politiques de migration en France, et donc en association, donc au travers d'un collectif qui regroupe toutes ces associations et qui essaye de se positionner au plus près pour défendre le droit humain, tout simplement. Oui, c'est le collectif pour une autre politique migratoire, dans lequel se trouvent beaucoup d'autres associations comme le CCFD, comme Makers for Change, enfin toutes les associations locales qui ont un rapport avec des personnes migrantes. Oui, voilà, Ligue des droits de l'homme, enfin, je ne peux pas les citer tous. D'accord. Est-ce que tout le monde peut frapper à votre porte? Par exemple, si j'ai des migrants dans mon jardin et que je ne connais aucun moyen de les accompagner, est-ce que je peux vous demander conseil ou frapper à la porte de la CIMAD? Tout à fait. C'est exactement ce qu'il faut. Et on voit régulièrement des gens qui ont des migrants devant leur porte, pas forcément dans leur jardin, et qui ne savent pas comment faire et qui viennent nous demander ce qu'on peut faire. Et effectivement, alors nous, on peut donner des renseignements juridiques et administratifs et on peut orienter aussi les gens à gauche et à droite et
pour toute aide qu'on peut apporter à des personnes déplacées. Si vous permettez, l'accueil se fait le mardi matin de 9h à midi. Et ensuite, au fil du temps, des rendez-vous sont pris, toujours en binôme, avec des bénévoles de la CIMAD, mais tous les mardis matins, 2 rue Brûlé, à Strasbourg. C'est sans rendez-vous. D'accord, c'est bien noté ça. Donc c'est sans rendez-vous, et à partir du moment... C'est le passage obligé pour qu'on essaye de décrypter un petit peu la solution, la situation pour trouver des solutions. Et après, une fois que ça c'est fait, on peut prendre des rendez-vous pour approfondir les dossiers et aider plus ponctuellement les gens. D'accord. Mais le mardi matin, c'est sans rendez-vous. Très bien. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec les migrants et les migrantes ? Vous en avez parlé un petit peu, mais s'ils sont pas forcément devant notre porte. Ils sont même pas du tout devant notre porte parce que, à moins d'être face à un campement un peu sauvage. Moi, ça m'est pas encore arrivé, effectivement. Voilà, à moins d'être. Donc, on ne les voit pas. D'accord. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que quand je suis arrivée à la CIMAD, je ne voyais pas qui pouvaient être ces étrangers. Et en fait, ce sont des gens comme vous et moi, en fait, et qui ne se voient pas dans le paysage. Alors, on a toujours l'impression, on nous dit, ils nous envahissent, etc. Mais de fait, les gens qu'on rencontre, vous ne les voyez pas. Ils sont comme tout le monde. Ils sont dans le tram, ils sont dans la rue, et voilà. Les enfants sont à l'école. Voilà. C'est eux qui viennent à vous, principalement. Oui, ils viennent à nous, ou alors c'est des services sociaux qui nous les envoient, D'accord. ou par bouche à oreille, ils arrivent à trouver. Mais... Ouais. Ok. D'accord. Alors moi, je vous propose de prendre une petite pause en musique en écoutant la réinterprétation d'un double quartet de Mozart avec oud et tambourin par Nasreddin Dalil. C'est un morceau qui est tiré de l'album d'un assez vieil album déjà, Mozart l'Égyptien, qui nous montre que par le métissage entre une culture classique et qu'elle peut perdre sa rigidité pour gagner en beauté. Alors, tout de suite... De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Nous sommes de retour dans votre émission de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du CRE diffusée sur RBS 91.9. Nous sommes toujours en compagnie des membres de la CIMAD pour parler du festival Migranscène. Mais avant tout, pouvez-vous nous dire ce que c'est un migrant ou une migrante? Parce qu'on pense qu'on connaît forcément la définition. Pas forcément. Un migrant, c'est comme les oiseaux migrateurs, c'est quelqu'un qui se déplace. Alors, migrant, on pense, on a toujours en tête les grilles de Melilla, par exemple, au Maroc, où on voit les migrants s'accrocher aux grilles et essayer d'envahir ce petit bout d'Europe. En fait, c'est pas ça. La plupart des migrants sont des gens qui se déplacent dans le pays à côté du leur. Ce qu'on appelle les migrations sud-sud. En Afrique, les migrants vont la plupart du temps dans le pays d'Afrique à côté du leur. Ouais. D'accord. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on quitte un chez-soi pour aller ailleurs? Bonne question. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est, à part si on est un occidental jeune, en cours d'études et qu'on a tout l'avenir devant soi, on migre très rarement pour son plaisir. On migre parce qu'on est obligé de partir, parce que c'est la guerre, parce que on est homosexuel et que dans son pays on n'est pas supporté, parce que on est une femme ou une fillette et qu'on risque d'être excisé, parce que il y a des vendettas en cours, parce que toute la violence du monde, parce que on n'a pas assez à manger, parce qu'on n'a pas d'avenir, on n'a pas il y a pas de travail, enfin il y a 36 000 raisons qui sont des raisons douloureuses et qui sont des raisons difficiles qui font qu'il faut absolument qu'on parte. À ce propos, une petite anecdote. Je discutais récemment avec des amis de mon village, dans les Vosges, qui sont des petits-enfants de migrants italiens. Et quand je dis ce que je fais à la CIMAD, mais ils rigolent. Et disent, mais moi, mon grand-père, il est parti de son petit village italien parce qu'il mourait de faim.
Il crevait de faim, il cherchait du boulot, et il est venu s'installer dans les Vosges, entre autres, pour avoir du boulot, gagner de l'argent, et envoyer de l'argent dans sa famille, dans le village, pour que sa famille puisse manger. C'est aussi simple que ça. Du coup, quelles sont les idées reçues que l'on a sur les migrants les idées reçues en France, en Europe, et comment les combattre? Là aussi, c'est un énorme problème parce que des idées reçues, il y en a une foule. On dit qu'ils viennent nous envahir, on dit qu'ils viennent profiter de nos allocations, on dit qu'ils prennent notre travail, on dit énormément de choses, ils prennent nos femmes aussi éventuellement. Enfin, c'est énorme et finalement c'est impossible à concevoir quand on connaît les migrants et qu'on les voit et quand on voit le nombre de personnes qui arrivent qui est ridicule par rapport à la population française. C'est quelque chose qui est effrayant. Enfin, les raisons, ou les préjugés, c'est quelque chose qui est terrible. Et on participe, comme d'autres associations, régulièrement au mois de l'autre, organisé par, avant c'était le conseil régional, maintenant c'est la région Grand Est, dans les lycées, pour justement essayer de décrypter avec les lycéens tous ces préjugés. Et de discuter avec eux et de leur montrer que finalement la migration, c'est pas du tout pour nous, c'est pas un malheur, c'est plutôt une chance. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de rencontrer des gens et ça nous permet de progresser aussi bien en France. Je rajouterais, si vous permettez aussi, que tout dépend des contextes politiques, pas seulement économiques, mais politiques. Et parfois, il y a eu des besoins de migrants pour travailler, pour reconstruire la France, entre autres. Aujourd'hui, politiquement, les murs s'érigent de partout, les portes, on va dire, tout simplement se ferment, et les préjugés que tout le monde véhicule sont aussi médiatisé par du politique qui est d'une grande violence vis-à-vis des migrants et des migrantes. Alors, moi, je voudrais rajouter que dans le contexte de la migration, comme dans beaucoup d'autres, on a beau opposer des chiffres, les chiffres ne font pas le poids face aux sentiments, au ressenti. C'est-à-dire que les gens ressentent le migrant comme étant potentiellement dangereux, et quand on oppose des chiffres économiques, sociologiques, des enquêtes extrêmement sérieuses faites par des gens qui sont extrêmement sérieux dans ce domaine, eh bien ça a du mal à peser face au ressenti des gens. Or, ce qui est ressenti par les gens, c'est de manière générale. Mais quand on les interroge plus sur leur voisinage, c'est classique. Oui, mais mon voisin, il n'est pas comme ça. C'est un migrant, mais il n'est pas comme ça. C'est toujours ça. Donc le ressenti, c'est véhiculé par les médias, véhiculé par un tas de personnes dans le personnel politique. Et ça, on a beau opposer dans les débats, les chiffres ne pèsent pas. Alors comment faire je sais pas. Réfléchir. Oui. Oui, apprendre à écouter et à lire les médias. Alors, de plus en plus de pays européens ferment leurs frontières, et la France n'est pas la dernière à se bunkériser. Que pouvons-nous faire valoir en termes de lois et de droits fondamentaux pour forcer la main au pouvoir politique? Les politiques, ils ont une seule idée fixe, c'est les élections, être réélus. Et donc, ils surfent sur l'air du temps et se disent, si je parle de migration, si je dis que je suis un peu d'accord avec les gens qui migrent, je vais pas me faire réélire. Donc, ils prennent c'est une sorte d'alibi et ils disent qu'ils vont être sévères, qu'ils vont empêcher l'immigration, qu'ils vont construire des murs, et c'est un peu général dans toute l'Europe. Or, ce qu'il y a, c'est que nous sommes des électeurs. C'est nous qui votons et c'est nous qui pouvons peser aussi bien sur ceux qui veulent être élus pour leur faire comprendre que c'est l'Europe ou la France, l'Europe puisque c'est les élections européennes bientôt, mais la France aussi, on a avantage, mais à tous les points de vue, à être ouvert sur le monde et à être
à changer et à nous ouvrir. C'est l'évidence. Donc il faudrait moins de préjugés parmi les électeurs. C'est un peu le travail de la CIMAD, c'est pour ça qu'on fait énormément d'actions de sensibilisation, où on essaye d'expliquer que l'autre, c'est pas un danger pour nous. Évidemment, et l'État fait son travail dans ce sens-là, il y a du terrorisme, il y a des choses comme ça, mais l'étranger qui est là, c'est pas le terroriste. La plupart des gens sont des gens parfaitement pacifiques et des gens qui ont envie de construire quelque chose, qui sont une chance pour nous. Oui, de toute façon, c'est quelque chose d'assez récent, le terroriste qui nous vient de l'étranger, jusque même à la fin des années 80, les terroristes c'était tous des Français. Des Basques, des Basques, des Corses, des communistes, des choses comme ça, quoi. Sauf que la peur de l'autre, c'est quelque chose de primordial, c'est presque animal. Il est pas comme moi, donc j'ai peur. Mais il est comme moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la ville de Strasbourg, de ce qui est fait dans la ville, au sein de la ville de Strasbourg pour l'accueil des migrants, pour donner une meilleure image des migrants aussi? Déjà, rue de là où nous sommes, avec plusieurs associations, déjà, ça a été mis à la disposition par la ville de Strasbourg. Donc la ville de Strasbourg a signé le terrain d'un hôtel particulier qu'on a réhabilité, mais qui est à la disposition dans un bail amphithéotique, mais qui a permis quand même d'avoir des locaux décents au centre de la ville de Strasbourg. Et ça, c'est quand même remarquable. Donc ça nous permet d'accueillir les gens dans de très bonnes conditions, chaleureuses, avec de l'espace, avec des salles de réunion. Donc ça, c'est une première chose matérielle. Parlons du tram quand il s'arrête place Beauvau. Pas loin du tram, c'est exact. Non, avant, on avait des conditions qui étaient assez indécentes. Mais là, donc la ville de Strasbourg a fait un effort dans ce domaine-là. D'accord. Sinon, en général, pour l'accueil des migrants, la ville de Strasbourg, elle réfléchit aussi à ce qu'on peut faire pour mettre des refuges à disposition des gens. On peut pas laisser, par exemple, il y a beaucoup de familles avec des enfants, c'est l'hiver, on peut pas laisser les familles et les enfants à la rue. C'est vrai qu'il y en a, mais que la ville fait parfois un effort aussi, pas assez à notre goût, bien sûr, parce que laisser une famille avec des enfants à la rue, c'est jamais bien, mais la ville fait un effort. Et puis il y a elle soutient un peu les associations, et il y a des services sociaux qui sont dévolus aux gens qui sont absolument précaires. Mais aussi bien les Français que les étrangers d'ailleurs. D'accord. Alors nous allons vous proposer une nouvelle pause musicale. Encore du métissage, encore un métissage de style avec Afro-Celt Sound System et un morceau qui nous présente et qui s'appelle The Magnificent Seven. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour et rebonjour à tous et à toutes, nous sommes toujours sur la RBS 91.9 avec notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Avec nos invités membres de la CIMAD, nous parlons de migration et plus précisément du festival Migrant-Scène. Qui aura lieu dimanche 15 décembre au centre socioculturel de Haute-Pierre à partir de 15h. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui arrivent en France à Strasbourg? Comment sont-ils ou elles accueillis? Ou plutôt, quels sont les manques de cet accueil? Messieurs, dames. Ils sont accueillis, on peut dire, à minima. C'est-à-dire qu'on se débrouille à peu près pour que personne ne meure dans la rue. D'accord. C'est un bon début, je pense. C'est un début, mais c'est vraiment très, 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 très limité. Et c'est particulièrement dommage parce que ce sont des gens qui arrivent avec un rêve de France. On peut même plus imaginer ça en France. Ici, ils viennent, ils disent pays des droits de l'homme. Droits de l'homme, parfois, c'est dur. Moi, pour aller en Afrique régulièrement, ouais, j'en connais beaucoup qui rêvent de venir ici, enfin en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et j'en connais beaucoup qui vivent beaucoup mieux là-bas que certains ici. Donc je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, mais on n'est pas forcément dans le luxe ici, on n'est pas tous... Non, chacun a son mode de vie. Donc c'est vraiment une utopie, ouais, effectivement. C'est vraiment une utopie qui devrait être partagée un peu plus souvent par les Français aussi, d'ailleurs, parce que... Et puis après, souvent, c'est des gens jeunes qui ont un espoir de faire quelque chose. Ils n'ont qu'une idée, c'est de travailler, de construire leur vie et d'apporter quelque chose.
Et nous qui avons toujours des soucis de qui va nous payer nos retraites, eh ben, il y a là des gens jeunes qui ont des enfants qui sont souvent très bien élevés parce que les parents ont des rêves pour leurs enfants et ils veulent qu'ils réussissent, ils veulent qu'ils deviennent quelqu'un de bien. Et c'est des gens qui apportent énormément à la société avec la pêche qu'ils ont la plupart du temps. On peut dire ils ont pour leurs enfants des projets comme tous les parents. Tous les parents du monde ont envie que leurs enfants réussissent, pas forcément financièrement d'ailleurs, mais qui réussissent dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils construisent une famille, qu'ils puissent transmettre à leurs propres enfants des valeurs. Donc c'est ça qui les motive. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de jeunes gens qui n'hésitent pas à traverser la Méditerranée, arriver chez nous dans des conditions. Quand ils racontent la manière dont ils sont arrivés jusqu'à Strasbourg, on ne peut être qu'éberlué. Alors après, l'idée c'est de demander l'asile. Ils ont le droit, tout le monde a le droit de demander l'asile. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le demander. Pendant leur demande d'asile, ils reçoivent un pécule, ils sont accueillis, ils sont logés normalement, et en attendant qu'il y ait la réponse à leur asile. Si l'asile est positif, ma foi, ils ont tous les papiers nécessaires, ils se mettent à bosser quand ils peuvent. C'est une main-d'œuvre bon marché, ceci dit. Et donc, et là, ils cherchent à s'intégrer, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes légaux sont résolus. Restent ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Alors là, on les accueille à la CIMAD à Strasbourg. Et là commence quelque chose de compliqué parce que il faut trouver la bonne stratégie pour demander d'avoir des papiers temporaires pour pouvoir rester en France, y travailler et éventuellement plus tard faire venir leur famille. Mais pour ça, ils ne touchent absolument rien. Ils sont à la rue, ils sont sans rien. Donc ils se débrouillent souvent entre corélégionnaires, entre eux, pour s'héberger. Il faut une adresse. Donc, ça devient très compliqué. Et après, on rentre dans des processus administratifs, juridico-administratifs, qui sont très compliqués. Et au bout, il y a souvent des déceptions, de grosses déceptions. Je connais pas le chiffre, Marie-Odile. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre comme ça, c'est clair. Alors, on se rend compte que parmi tous ces gens-là, ces gens sont porteurs de valeurs, de culture. Et donc, d'où l'idée que par l'intermédiaire d'un festival comme Migre en Scène, on met en valeur tout ce que ça nous apporte, ouvert au grand public, de manière très libre et très créative. D'accord. Je me permets de rajouter que même sans faire de publicité, Heineken a fait des grandes affiches où il est écrit « Le brassage est une richesse ». Oui, effectivement. Du coup, si le brassage est une richesse, ça veut dire aussi que les migrants et les migrantes nous apportent un certain nombre de choses. Et du coup, quelles sont les bonnes raisons d'accueillir celles et ceux qui toquent à nos frontières ? Les bonnes raisons sont déjà économiques. Parce que c'est des gens qui travaillent, qui vont travailler, des gens jeunes, qui vont travailler longtemps et qui vont apporter énormément au PIB d'un pays. Ils vont payer des impôts, ils vont participer comme nous, comme nos ancêtres. Il faut quand même pas oublier qu'un Français sur 5 a des parents qui sont venus d'ailleurs. Donc ce n'est que la suite d'un processus qui date depuis la préhistoire. Il y a rien de neuf sous le soleil. Et une autre bonne raison, c'est qu'ils nous bousculent un peu dans la mesure où ils nous interrogent sur ce qu'on est nous-mêmes. Ils nous disent oui, mais nous, on pense que la France, c'est un pays où on est libre, où on peut entreprendre, enfin. Et souvent, ça nous interroge aussi sur ce qu'on fait de cette liberté d'entreprendre, de cette liberté de nous exprimer, voilà. Et ça apporte à la richesse d'un pays, quoi qu'il arrive. Culturellement, économiquement, ça nous fait avancer. Et puis ça peut aider à se rendre compte à quel point on est libre par rapport à d'autres pays. Oui. D'ailleurs, on s'en rend pas assez compte. Pour anecdote, au niveau du travail, le syndicat, je ne sais pas si ça s'appelle le syndicat, mais des métiers de la restauration avait fait un appel au gouvernement récemment pour leur demander de légaliser, parce qu'ils trouvent personne pour bosser dans leurs établissements. Il y a je sais pas combien de milliers de postes à pourvoir et eux ils emploient
un petit peu des fois comme ça au noir des gens, ils disent régularisez-les. Nous, on a besoin de cette main-d'œuvre, on a besoin de gens qui travaillent. Il y a des talents. Alors régularisez-les. Nous, ça nous permettra de vivre et de faire face à nos obligations d'entrepreneurs. Et donc ça vient pas de farfelus, ça vient de gens qui comptent dans l'économie d'un pays. Ceci étant, ça me rappelle la question des stéréotypes. Vous regardez dans la restauration, enfin la plonge, vous regardez qui tient les postes de sécurité actuellement d'ailleurs à Strasbourg, les surveillances de magasins. C'est pas la peine de donner la couleur. En 2 mots, les métiers ingrats, quoi. Les métiers ingrats, et on retombe dans des stéréotypes absolus. Moi, j'ai un ami qui est sénégalais, qui est diplômé de démographie et je ne sais plus quoi. Eh bien, il fait de la sécurité la nuit. C'était une petite touche. Oui. Mais la réponse, elle est pragmatique, en ce sens que les gens nous disent « mais moi, je suis prêt à faire n'importe quoi » pour gagner un petit peu d'argent, parce que gagner un petit peu d'argent, ça veut dire m'installer, ça veut dire faire venir mes enfants, ça veut dire les envoyer à l'école, et puis espérer que les enfants, eux, vont pouvoir aller à l'école, faire des études longues et avoir un métier meilleur que le mien, même si moi-même j'ai des diplômes et je n'ai pas trouvé à les employer dans le pays de migration. Et pourtant, juste une petite remarque, les Français, enfin certains Français diront, mais nous on veut travailler. Les immigrés, parce que on dit plutôt immigrés, prennent nos places en fait. Non. Là, ce que vous dites, c'est que finalement, il n'y a pas de boulot. Non. Comment il n'y a pas de boulot? Il y a du boulot, mais les Français disent qu'il n'y en a pas. Pas pour eux, en tout cas. En tout cas, là, je vous parle des Français qui ont le discours contre les migrants, en fait. Si vous voulez. C'est un petit peu la réponse qui revient chaque fois. Du boulot mal payé, il y en a. D'accord. Et les migrants, la plupart du temps, le prennent. Parce que mal payé, c'est mieux que rien. Mais mal payé, pénible, difficile. Voilà, tout ça, voilà. Ils prennent pas le boulot des Français, ils prennent le boulot que les Français ne veulent pas faire, ou ne veulent plus faire. C'est un peu le même principe. Benoît parlait tout à l'heure des Italiens qui sont venus avant la guerre, où ils ont pris le boulot que personne ne voulait plus faire. Et après, ils sont devenus français parce qu'ils vont à l'école comme tout le monde et leurs enfants sont élevés de la même manière que les nôtres. Et ils deviennent français. D'ailleurs, l'État exige pour la régularisation que les gens soient un minimum intégrés, qu'ils sachent la langue, qu'ils connaissent nos valeurs, les principes de la République, etc. Donc, on ne peut rester que si on s'adapte et qu'on fait comme les Français. Et la France, elle est faite de ça. On est fait de mélange. Enfin, si je peux apporter un témoignage, moi je me rappelle de mon grand-père qui était mineur. Il travaillait dans les mines de charbon au nord de la Moselle. Et un mineur, c'est un des métiers, pour autant que je le sache, un des métiers les plus pénibles qui puissent exister. J'ai fait pas mal de métiers dans ma vie et ce que j'en sais du métier de mineur, c'est un des métiers les plus pénibles. On travaille des températures infernales, dans des postures complètement absurdes, des fois abracadabrantes, avec des outils de fortune, dans de la poussière. Enfin, et puis le salaire est pas forcément top. Et le salaire était pas forcément top. Et il m'expliquait quand même qu'au fond du trou, il y avait des Polonais. C'était à la sortie de la guerre, il y avait des Polonais, des Algériens, des Italiens, des Espagnols aussi, qui essayaient d'échapper à la dictature de Franco. Enfin, c'était effectivement, c'était sur les mineurs de fond dans les mines de charbon qu'on essayait de reconstruire la résurrection de la France. Exactement. Et tous ces gens-là sont devenus plus français que français. Ce sont tous des Français. Oui, non, mais... Ceci étant, moi je voudrais aussi rajouter que le but n'est pas d'opposer des Français à des migrants, etc., surtout sur le thème du travail, mais au contraire de construire plus de solidarité et de faire passer un message autant aux futurs employeurs qu'aux politiques et qu'à nous-mêmes, chacun d'entre nous,
Parce qu'après, ça tourne vite dans ceux-là ils sont meilleurs, ceux-ci ils veulent pas, ceux-ci, etc. Donc au contraire, travailler autour de la connaissance de l'autre, des solidarités et des entraides d'un point de vue dans le sens civique du terme et laïque, si on peut dire. Voilà. D'accord, très bien. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a aussi les loisirs, il y a aussi l'expression créatrice, et donc notre journée. Eh ben justement, quel est le programme du Festival Migre en Scène? Le programme. Oui. Ok, alors vous avez l'idée, c'est justement donc d'ici et d'ailleurs ensemble. Donc dans un contexte de regret, de rejet et de peur de l'autre, la CIMAD et leurs amis, les associations partenaires, sont persuadés que les rencontres aident à dépasser et à attendez, excusez-moi. Prenez votre temps. Oui, là, aide à dépasser une figure désincarnée qu'est la personne étrangère qui, la plupart du temps, est réduite à un statut administratif et juridique. Donc, la CIMAD fait le choix de mettre en avant des projets collectifs, de favoriser des espaces et des moments de rencontre afin d'expérimenter le vivre et le faire ensemble. Donc, le 15 décembre, à partir de 15h au Galet, donc le centre socioculturel de Haute-Pierre, vous serez accueillis autour d'un verre et sur une musique blues africaine. D'accord. Ensuite, Après, il y aura une exposition qui a été mise sur pied par la CIMAD nationale avec des personnes migrantes. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail avec un photographe et des migrants pour construire des maisons rêvées. Et ces maisons rêvées ont donné lieu à des photos qui seront présentées, donc ça fait l'exposition, et qui seront mises en parallèle avec toute l'histoire de la France. Et on se rend compte que les maisons rêvées des migrants d'aujourd'hui sont les maisons rêvées des Français depuis la préhistoire, en fait. Et que ces migrants qu'on imagine tellement lointains, en fait, c'est les mêmes que nous et qui continuent à s'intégrer, à tisser ce peuple français. Voilà. Donc ça, c'est le but de l'exposition. Ensuite de ça, il y aura des ateliers au choix, donc une animation pour enfants, donc des collages de photos, de textes. Puis il y aura des ateliers de réflexion adultes, co-animés par la Scope d'éducation populaire La Braise, que vous connaissez peut-être, autour de la citoyenneté de résidence. Et puis à 18h, le grand moment tant attendu par tous, c'est là le théâtre témoignage d'autres Odyssée. Donc on a monté une pièce de théâtre avec un acteur professionnel et des migrantes. Et donc de plusieurs nationalités qui vont autour de l'Odyssée d'Ulysse, avec de la chanson, des textes et des réflexions. En fait, c'est un travail qui a lieu depuis la rentrée avec des personnes migrantes qui sont hébergées à l'étage et à antenne et quelques bénévoles de la CIMAD sur justement le thème de l'Odyssée, comme tu as dit, et pour monter une pièce un peu élucubrante, je sais pas comment dire, oui, sur ce ressenti qui est le voyage et le dépassement de soi et ce qu'on arrive à trouver quand on se déplace. La rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre, dépasser la peur de l'autre, dépasser la peur de soi-même aussi, et se mettre, je vais pas dire comme les acteurs, les grands acteurs et les stars, se mettre en danger, mais disons que d'une certaine manière, c'est aussi entre nous prendre le risque de faire un travail ensemble. Finalement, le risque n'est pas très grand et on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble
avec les migrants en question, c'est des migrantes et c'est des femmes qui ont effectivement beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie et beaucoup de choses à nous apprendre. Très bien. Sans compter que il s'agit de la thématique de la Méditerranée. Ulysse, qui s'est baladé pendant des années d'île en île, donc et que c'est tout le bassin méditerranéen. On est baigné dans cette culture. Donc qu'on soit migrant de Syrie, d'Égypte, de je sais pas où, c'est notre culture commune. Et donc la Méditerranée, c'est voilà. Donc l'idée en soi a été reprise pour pouvoir porter cet espoir de migrants. Et là, à 18h45, 19h, vous viendrez pour un buffet confectionné par des personnes de l'association L'étage, ainsi que par d'autres le Galet. Et vous pourrez venir partager également des recettes dont vous avez le secret, et ces personnes vous les livreront, et sur un final de nouveau musical avec la mine. Voilà. Très bien. Encore un petit mot peut-être pour donner à nos auditeurs, nos auditrices envie de venir. Eh ben, d'abord un historique, c'est le Festival Migrants Scène. La CIMAD le fait déjà depuis 2000. Depuis 2000, la CIMAD le fait dans toute la France. Donc dans toute la France, il y a une émergence, une créativité autour de Migrants Scène. Et donc on peut retrouver, il y a plusieurs centaines de bénévoles dans toute la France qui sont sollicités. Il y a des migrants de tous bords, de tous horizons, de toute culture qui viennent nous rejoindre. Et je crois que c'est un grand mouvement qui doit être pas une vitrine parce que ça peut être un peu péjoratif, mais en tout cas l'occasion de se retrouver et de venir un petit peu de se rendre compte de ce qu'est la migration en live. En live. Très bien. Une petite chose à signaler encore, le mercredi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrantes et des migrants. Et vous aurez l'occasion de rencontrer des collectifs et des associations Place de la Bourse ou Place du Maréchal Lattre de Tassigny, ce même jour à Strasbourg. À quelle heure ? Très très bonne question. Eric le sait, je pense. Aux environs ça commence aux environs de 15h. Et aux environs de 15h. Donc là. Oui, je voulais juste rajouter que le collectif pour une autre politique migratoire est occupé aussi par les mineurs non accompagnés, donc des enfants ou des jeunes mineurs étrangers, et qu'il y a le même 18 décembre, une marche qui va de la préfecture au centre Bernanos, derrière les facultés, pour soutenir les jeunes migrants. D'accord. Je veux juste, rappeler pour que tout le monde soit bien au clair que la CIMAD est aux 2 rues Brûlées et elle fait partie de la maison protestante de la solidarité dont le terrain a été prêté par... Non, c'est un bail amphithéotique. Bail amphithéotique. Voilà, alors j'ai une dernière question. Bon, c'est une question rhétorique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un roman graphique ? Oui. Ouais, voilà. Du coup, c'est une bande dessinée. C'est un format particulier de bande dessinée plus long, ce qui permet de développer une histoire avec une narration qui prend son temps pour poser des personnages et des situations. Alors en Europe, un des maîtres du genre, c'est un Allemand, Reinhard Kleist. Ça, c'est mon avis personnel. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que en 2016, il a publié un roman graphique qui s'appelle Rêve d'Olympe. C'est une œuvre qui raconte l'histoire de Samia Youssouf Omar, une athlète somalienne qui a participé aux Jeux Olympiques de Séoul. Et apparemment, dans ces Jeux Olympiques, est devenue un peu la chouchoute du public. Et elle a cherché à poursuivre son entraînement et sa carrière pour les JO de Londres. Malheureusement, les Siciliens du mouvement religieux radical Al-Shabaab voient ça d'un mauvais œil. Une femme, une athlète qui court, au point de menacer sa vie. Alors pour poursuivre son rêve, sa carrière, ce qui lui permettrait aussi d'aider sa famille, elle est contrainte à l'exil et elle tente tout pour rejoindre l'Italie, en passant par la Libye, où elle pourra poursuivre son entraînement.
Le récit pose sans concession la souffrance et les épreuves des candidats à l'immigration, truandés par des passeurs sans scrupules ou des policiers corrompus, entassés dans des conteneurs où de nombreuses personnes ou des embarcations de fortune. Ce voyage-là finit dramatiquement puisque notre athlète fait partie des nombreuses personnes englouties par la mer Méditerranée. C'est une BD qui a été éditée par la Boîte à Bulles et qui est soutenue par France Terre d'Asile. Merci Eric. Merci à nos invités d'être venus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et aller voir le festival Migre en scène. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Malheureusement, notre émission touche à sa fin, donc rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour De Strasbourg et d'ailleurs. N'oubliez pas de liker notre page Facebook. D'ailleurs, nous avons des directs assez régulièrement. Et tout de suite, nous cédons la place à nos amis d'Afrique Hebdo. Salut tout le monde. Merci à vous. Au revoir.